Les Africains doivent s'appliquer dans la gestion de leur argent. Une nouvelle monnaie détenue et gérée par les Africains serait salutaire, mais les Africains doivent à leur tour se défaire des vieilles sales habitudes, comme par exemple le vol, la corruption, le mensonge, les détournements de fonds, le favoritisme, la gabegie, la lenteur administrative. Tout ça sont des fléaux, sont des phénomènes qui gangrènent notre développement économique, qui empêchent à notre économie de se développer. Les Africains doivent faire prôner ce qu'on appelle la compétence. Les Africains doivent faire prôner ce qu'on appelle la méritocratie. Les Africains doivent tout faire, n'est-ce pas, pour insérer l'honnêteté dans leur culture, dans leur façon de vivre. Les Africains doivent mettre encore l'accent sur leur éducation. Les Africains doivent aimer le travail parce que beaucoup d'Africains paraissent beaucoup. L'Africain doit être à la recherche permanente, incessante de la connaissance pour s'améliorer. Quelqu'un ne va pas apprendre un métier, il s'arrête sur son métier là, il dit bon ça va, j'ai déjà appris. Non. Qu'est-ce qui empêche un individu d'apprendre 4 métiers? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Moi-même, je n'ai pas un seul métier. Donc, l'Africain doit être à la recherche incessante de la connaissance. Un pays qui veut se développer, un continent qui veut se développer doit avoir des citoyens travailleurs, des citoyens qui sont constamment en train de chercher, en train de tout faire, comment s'améliorer, en train d'apprendre des nouveaux métiers, en train de découvrir les nouvelles technologies. Bref, un continent, un pays qui veut se développer doit avoir des citoyens qui ne dorment pas. Je ne comprends pas comment un Africain peut dormir 10 heures de temps. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de cartes thèmes, je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces cartes thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu as déjà investi dans l'immobilier, tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du franc CFA. Voilà, beaucoup d'experts économiques, beaucoup d'économistes qualifient le franc CFA comme une monnaie de singe, notamment le professeur Nicolas Abourou qui le dit tout le temps dans ses différentes sorties, il traite le franc CFA comme une monnaie de singe. Donc voilà, je suis tombé sur l'une de ces vidéos, puis j'ai voulu partager cette vidéo avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui disait que la monnaie pour un pays est un peu comme le carburant pour un véhicule, c'est-à-dire que la monnaie pour l'économie d'un pays est comme le carburant pour un véhicule. De même, comme un véhicule ne peut pas se déplacer sans carburant, aucune économie d'aucun pays ne peut fonctionner sans sa propre monnaie. Ce n'est pas pour rien que la plupart des grandes puissances mondiales ont leur propre monnaie. Si on prend l'exemple, par exemple, des pays riches de l'Union européenne, si on prend l'exemple sur l'Angleterre, si on prend l'exemple sur les États-Unis, si on prend l'exemple sur la Chine, si on prend l'exemple sur le Japon, bref, toutes les grandes puissances du monde, chacune, n'est-ce pas, a sa propre monnaie. Donc ce n'est pas un hasard. Mais il faut nuancer. Ceci ne veut pas dire qu'avoir sa propre monnaie garantit de manière automatique, n'est-ce pas, un développement économique. Il faut faire attention. Si vous avez votre propre monnaie et vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'avez pas les personnes capables de gérer cette monnaie, alors vous ne pouvez pas vous développer. Donc, et tous les pays, toutes les grandes puissances qui se sont développées avec leur propre puissance, avec leur propre monnaie, ce sont des puissances, ce sont des pays qui regorgent en son sein des personnes patriotes, des patriotes qui gèrent cette monnaie sans corruption, sans mensonge, sans vol et tout le reste. Donc, il faut nuancer. Il y a des pays qui ont leur propre monnaie, mais qui sont pauvres, il faut le dire.
Donc, le professeur Nicolas Abourou, qui est un expert, qui est un économiste très connu dans ses positions comme un combattant reconnu du franc CFA. Et il a toujours qualifié le franc CFA comme une monnaie de singe. Et son combat, c'était la finalité de son combat, c'est que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, ait enfin sa propre monnaie. Et son combat, ou alors l'objectif de son combat, c'était que tous les dirigeants africains, n'est-ce pas, se penchent sur cette thématique-là, en plus en profondeur, pour regarder les voies et moyens, comment faire pour n'est-ce pas, mettre un terme à cette monnaie qui qualifie de monnaie de singe. Donc, son combat est louable, son combat est, voilà, est à saluer. Je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui un extrait de ses propos contre le franc CFA. Et aussi, il s'exprime sur une possibilité d'implémentation dans nos différents pays. Il donne aussi quelques arguments, quelques orientations, n'est-ce pas, sur le comment on peut implémenter une nouvelle monnaie dans un pays. Je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui un extrait des propos du professeur Nicolas Abourou contre le franc CFA et l'implémentation d'une monnaie africaine qui sera détenue et gérée par les Africains. En fait, c'est ça la finalité de son combat. Et voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, magique, magique, magique. Et je pense qu'il a raison sur plusieurs points. Si tu es un Africain et qui a quelques éléments ou alors qui s'est penché un peu sur le domaine économique en Afrique, tu peux bien comprendre l'importance d'avoir sa propre monnaie. En fait, il n'est pas concevable qu'en 2024, la monnaie d'un pays est détenue et gérée par un autre pays. Ça doit changer. Ça doit changer. Quelqu'un va me dire que oui, les Africains ne sont pas encore capables de gérer leur propre monnaie. C'est faux. C'est faux. Chaque dirigeant africain doit comprendre que si un pays veut s'émanciper financièrement, veut développer son économie, il doit s'appuyer sur sa monnaie. Et il est extrêmement difficile d'avoir des orientations, d'avoir des projets voilà, révolutionnaires, n'est-ce pas, quand on n'a pas la main mise sur sa propre monnaie. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui acceptera qu'une autre puissance la domine. Puisque nous sommes, entre les États, il n'y a pas d'amis. Entre les États, c'est des intérêts. Donc, si à un moment donné, une autre puissance constate que, voilà, ton évolution dans tel domaine peut être un inconvénient pour elle, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc, ce n'est pas concevable que la monnaie d'un pays soit détenue et gérée par un autre pays. Ça n'a pas de sens. Tous les pays qui se prennent au sérieux ont leur propre monnaie. Donc, ça doit changer. L'économie d'un pays est alimentée par les billets de banque et les billets de banque viennent des banques secondaires et ces billets de banque sont alimentés par la banque centrale. Et celui qui gère la monnaie, celui qui détient la monnaie, gère la banque centrale. Donc, si la banque centrale est là pour, n'est-ce pas, alimenter les banques secondaires et les banques secondaires qui alimentent l'économie, qui nourrissent l'économie, qui fournissent les billets de banque pour que l'économie fonctionne, alors il est hyper important que chaque pays contrôle sa banque centrale. Tous les projets que tu peux voir dans un pays sont financés par les banques secondaires qui sont à leur tour financées par la banque centrale. Donc, si je ne détiens pas la banque centrale, je ne peux pas avoir la même mise sur mon économie. C'est un principe fondamental en économie. Donc, c'est hyper dangereux lorsque la monnaie d'un pays est détenue et gérée par un autre pays. Comme je disais tantôt, celui qui détient et gère la monnaie détient la banque centrale et celui qui détient la banque centrale détient les banques secondaires et celui qui détient les banques secondaires détient l'économie du pays. C'est la banque centrale, par exemple, qui joue avec le levier de l'inflation et les taux d'intérêt pour les emprunts. Et
Et toutes les industries, tous les entrepreneurs, tous les investisseurs, n'est-ce pas, s'appuient sur le levier de la banque, sur le levier de la dette pour faire des investissements. C'est avec des investissements qu'on crée des richesses. C'est avec les investissements, n'est-ce pas, qu'on construit les routes et tout. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des billets de banque qui viennent des banques secondaires qui à leur tour sont alimentés par la banque centrale. Donc, si tu ne peux pas diriger, si tu n'as pas la main mise sur ta banque centrale, alors tu ne peux pas financer ton économie. Donc, tous les dirigeants africains, particulièrement les dirigeants des pays africains francophones, doivent se pencher de manière froide, n'est-ce pas, sur cette thématique-là. Lorsque j'ai fini de dire ça, je vais interpeller les Africains. L'Africain a l'art de toujours pousser ses responsabilités sur l'autre. Si je gagne par exemple 1000 francs CFA et que quelqu'un me vole 500 francs CFA, il me reste quand même 500 francs CFA. Et avec les 500 francs CFA, je peux essayer de joindre les deux bouts. Oui, ce n'est pas suffisant, mais je peux déjà quand même commencer quelque chose. Je peux essayer de joindre les deux bouts ou alors j'essaie de voir mes dépenses. Comment est-ce que je peux modifier mes dépenses pour que les 500 € suffisent? Parce que si j'avais l'habitude, par exemple, par mois de manger 1000 francs et que je ne gagne que 500, je dois revoir ma façon de manger si je dois réduire à 250 ou à 300 francs CFA. Donc, si je gagne 1000 francs CFA et quelqu'un me vole 500 francs CFA, il reste quand même 500 francs CFA et je peux déjà commencer quelque chose avec. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Mais lorsqu'on regarde nos pays en Afrique francophone, on a l'impression qu'on gagne 1000 francs CFA et on nous vole tous les 1000 francs CFA, ce qui est faux. On a un gros problème de gestion dans nos pays africains, il faut le dire. Donc, ce n'est pas seulement le problème du franc CFA, mais il y a également les problèmes de ressources humaines. On a des individus qui ne sont pas patriotes, on a des personnes qui ne sont pas honnêtes, on a des personnes qui passent tout le temps à détourner, on a la corruption. Donc, tout ceci bloque également le développement économique en Afrique, il faut le dire. Les Africains doivent s'appliquer dans la gestion de leur argent. Une nouvelle monnaie détenue et gérée par les Africains serait salutaire. Mais les Africains doivent à leur tour se défaire des vieilles sales habitudes, comme par exemple le vol, la corruption, le mensonge, les détournements de fonds, le favoritisme, la gabegie, la lenteur administrative. Tout ça sont des fléaux, sont des phénomènes qui gangrènent notre développement économique, qui empêchent à notre économie de se développer. Les Africains doivent faire prôner ce qu'on appelle la compétence. Les Africains doivent faire prôner ce qu'on appelle la méritocratie. Les Africains doivent tout faire, n'est-ce pas, pour insérer l'honnêteté dans leur culture, dans leur façon de vivre. Les Africains doivent mettre encore l'accent sur leur éducation. Les Africains doivent aimer le travail parce que beaucoup d'Africains paraissent beaucoup. L'Africain doit être à la recherche permanente, incessante de la connaissance pour s'améliorer. Quelqu'un ne va pas apprendre un métier et il s'arrête sur son métier là, il dit bon ça va, j'ai déjà appris. Non. Qu'est-ce qui empêche un individu d'apprendre 4 métiers? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Moi-même, je n'ai pas un seul métier. Donc, l'Africain doit être à la recherche incessante de la connaissance. Un pays qui veut se développer, un continent qui veut se développer doit avoir des citoyens travailleurs, des citoyens qui sont constamment en train de chercher, en train de tout faire, comment s'améliorer, en train d'apprendre des nouveaux métiers, en train de découvrir les nouvelles technologies. Bref, un continent, un pays qui veut se développer doit avoir des citoyens qui ne dorment pas. Je ne comprends pas comment un Africain peut dormir 10 heures de temps. Pendant qu'il y a des continents, des pays où des personnes travaillent 15 heures de temps par jour. Sur 24 heures, il reste 9 heures. Tu as 9 heures pour tout. Donc, il va te rester peut-être 4 heures de temps pour dormir. Moi, par exemple, il y a des journées où je travaille 18 heures de temps. 18 heures de temps. Donc, l'Africain doit instaurer l'amour pour le travail dans sa vie de tous les jours. C'est très important. Donc, M. Abou, vous avez raison, mais si les Africains ne changent pas aussi leur mentalité, ne changent pas leur façon de vivre dans leurs différentes sociétés, une nouvelle monnaie ne changera rien. Je dois également mentionner, M. Abou, c'est avec ce même franc CFA que plusieurs hauts fonctionnaires africains sont devenus des milliardaires. Je me demande comment un fonctionnaire de la fonction publique dans un pays qui est censé être pauvre et très endetté, il fait comment en moins de 10 ans pour être milliardaire?
Ce sont les hommes d'affaires, les industriels, voilà, qui peuvent être milliardaires à moins de 10 ans ou bien à moins de 20 ans. Mais quand un fonctionnaire qui gagne, je ne sais pas, peut-être 1 million de francs CFA, il fait comment pour devenir milliardaire en moins de 10 ans? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, tous ces milliardaires fonctionnaires, tous ces fonctionnaires qui sont milliardaires dans nos pays en Afrique, ils ont été milliardaires par le franc CFA. Ils ont été milliardaires avec le franc CFA. Donc, c'est un fait. Et la remarque que je dois faire, si un autre pays détient et gère la monnaie d'un pays africain, malgré ça, dans ce pays africain, les hauts fonctionnaires sont milliardaires. Combien de fois un pays qui détient et gère sa propre monnaie? Donc, si les citoyens de ce pays ne sont pas des patriotes, si les citoyens de ce pays ne sont pas honnêtes, si les citoyens de ce pays ne sont pas travailleurs, cette nouvelle monnaie ne changera rien. Donc, il faut regarder ces deux côtés de la médaille lorsqu'on aborde cette thématique-là. Parce que la thématique sur le franc CFA est très délicate. On regarde seulement un côté, oui, la nouvelle monnaie va faire en sorte que notre économie se développe, on va financer nos projets, on va financer nos infrastructures, on aura facilement accès à l'argent, les banques secondaires seront ravitaillées en billets de banque, on contrôle notre banque centrale, on peut jouer avec l'inflation, on peut jouer avec les taux d'intérêt pour, n'est-ce pas, pour les emprunts, on peut financer notre économie sans problème, mais on oublie également que tout ça nécessite une bonne gestion. Tout ça a besoin des hommes, tout ça a besoin des personnes patriotes, tout ça a besoin des personnes travailleurs pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer cette monnaie-là. Donc, j'exhorte tous les Africains à revoir, n'est-ce pas, leur relation avec l'argent. Donc, j'exhorte tous les dirigeants africains à se pencher sur cette thématique du franc CFA. Regardez le pour et le contre. Observer les avantages et les inconvénients et puis travailler sur une quelconque possibilité, n'est-ce pas, de se séparer du franc CFA et d'implémenter une nouvelle monnaie. J'interpelle tous les Africains à revoir leur comportement dans leurs différents environnements. Un peuple ne peut pas se bâtir avec des personnes menteurs, malhonnêtes, soulards, paresseux, et voilà, détourneurs de fonds. Non, un peuple ne peut pas se bâtir, une nation ne peut pas se bâtir avec ce genre de personnes. Une nation qui veut se bâtir a besoin de personnes patriotes, c'est très important. Quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui respecte les autres, ne peut pas se servir dans les caisses de l'État. Ça n'a pas de sens. Oh, c'est le pain quotidien de plusieurs hauts fonctionnaires en Afrique, il faut le dire. Donc, si on veut implémenter une nouvelle monnaie, alors il va falloir revoir nos comportements. Parce que nous savons tous qu'une monnaie bien gérée booste l'économie. Une monnaie bien gérée permet de créer les richesses. On ne va plus voir des Africains emprunter la mer, n'est-ce pas, pour aller en Europe. On ne va plus voir les Africains mourir dans l'eau. On ne va plus voir les Africains en train de commander dans les autres pays. On ne va plus voir les Africains presque esclaves dans certains pays. Bref, tous les dirigeants africains doivent se pencher sur cette thématique-là, dont le professeur Nicolas Abou a raison sur plusieurs aspects. Donc voilà, la balle est dans le camp des Africains. Si on veut vraiment implémenter une nouvelle monnaie, on doit revoir nos comportements, on doit revoir notre relation avec l'argent. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Mais si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.